Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, des versets 24 à 29. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit: « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce jour, nous continuons le cheminement vers la sainteté à travers la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir un grand dans notre Église, l'un des 12 piliers même sur lesquels se fonde notre Église, sur lesquels le Seigneur a bâti son Église. Il s'agit de Saint Thomas Apôtre. Thomas est généralement connu comme celui-là qui a douté de la résurrection de Jésus. Mais aussi, Thomas est connu comme celui-là qui a fait la plus belle profession de foi qui puisse exister. Après l'envoi en mission de Jésus avec la Pentecôte, il est parti plutôt évangéliser dans les zones de l'Irak, du Pakistan et même en Inde. La tradition dit d'ailleurs que c'est en Inde qu'il a beaucoup évangélisé et les Indiens reconnaissent justement sa présence, même si c'est un débat qui est encore en train de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir de Thomas? Justement, dans l'évangile de ce jour, on voit un Thomas qui dit « Si je ne vois pas, je ne croirai pas ». Il met en avant l'empirisme. Il met en avant justement le fait que la foi ne doit pas être une foi seulement parce qu'on m'a dit. La foi doit aussi être une foi expérimentale. Justement, parce qu'il dit, j'ai vu Jésus mourir. Je l'ai vu sur la croix. J'ai vu l'atrocité qu'il a subie. Et justement, si je ne vois pas ce Jésus ressuscité, non, je ne croirai pas. Comme pour dire que accepter une vérité est bonne. Mais ce que nous pouvons retenir de Thomas en ce jour, c'est qu'une vérité doit être une vérité vérifiable. Une vérité qui laisse la possibilité de dire que, ok, empiriquement parlant, c'est réel. Parce que malheureusement, ce qui se passe, chers frères et sœurs, dans le Christ de plus en plus, c'est que nous nous donnons au premier vendeur d'illusions. Quelqu'un vient un matin, il se nomme prophète, il se nomme le sauveur, et subitement, on se met à le suivre. Thomas dirait, si je ne vois pas ses œuvres, je ne croirai pas justement à ce qu'il est en train de dire. Je ne vais pas me limiter tout simplement aux belles paroles qu'il est en train d'annoncer. Il y a des élections dans des endroits dans le monde entier et certains pays se proposent d'élections. Est-ce que nous nous basons seulement sur de simples belles paroles et les promesses des autres ou nous regardons aussi le passé de ces personnes-là? Est-ce que de par leur passé, ils ont convaincu la population? Pour ceux qui se renouvellent pour de nouveaux mandats, est-ce que de par le passé, on voit une émergence, une croissance dans leur manière de gérer, dans leur gestion? Si ça ne va pas, on doit avoir le courage de reconnaître la fausseté et le mensonge. Et c'est ce que Thomas nous apprend. D'un autre côté, nous sommes aussi invités à, au-delà de l'empirisme, d'aborder la foi.
Parce que l'empirisme ne peut pas être empirique en lui-même. Il doit aussi mettre une dose de foi dans l'action. C'est pour cela que Jésus apparaît. Jésus vient à Thomas pour lui dire, cesse d'être incrédule, sois croyant. Il faut croire. Et justement, les critères qui font naître la foi, c'est justement les critères concrets. Je vous donne un exemple. Dans les premières communautés chrétiennes, la foi s'est augmentée autour ou dans tout l'Empire romain. Pourquoi? Ce n'était pas parce que les gens avaient vu Jésus ressuscité, mais c'était justement parce que les chrétiens qui annonçaient le Jésus ressuscité manifestaient justement un Jésus ressuscité. On voyait chez le chrétien une honnêteté sans nul autre pareil. On voyait chez le chrétien une vérité sans nul autre pareil. On voyait chez le chrétien une honnêteté sans nul autre pareil. On voyait chez le chrétien une honnêteté sans nul autre pareil. On voyait chez le chrétien une véracité sans nul autre pareil. Et on voyait chez le chrétien cette capacité de mourir pour sa foi qu'on ne retrouvait pas chez les autres. Et justement, tout cela se faisait non pas par la violence, mais par la non-violence. Je me rappelle clairement cette histoire de la première communauté chrétienne, où justement, puisqu'ils étaient des marchands, ils se mettaient tout simplement à vendre dans les lieux de vente, et quand il y avait des montants en surplus, ils remettaient, ils n'escroquaient pas. Et justement, quand quelqu'un égarait son argent, il remettait à la personne. Quand il y avait justement quelque chose, il présentait la vérité. Et les gens se disaient, mais pourquoi tu es différent des autres? Pourquoi tu ne voles pas, tu ne trompes pas, tu n'abuses pas comme les autres? Justement, les chrétiens disaient, c'est parce que nous sommes chrétiens. Justement, la foi chrétienne amène la personne qui est touchée par le Christ à se convertir. C'est ce qui fait naître la foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que nous, chrétiens, nous suscitons la foi chez les autres? C'est ce que Thomas a fait quand il évangélisait. Il n'apportait pas Jésus pour dire que voici Jésus, bien qu'il avait douté, parce qu'il voulait de l'empirisme. Mais sa vie témoignait de ce Jésus ressuscité. Si nous voulons être les autres Thomas aujourd'hui, soyons capables de dire mon Seigneur et mon Dieu à l'égard de Jésus par une vie cohérente, par une vie qui se laisse transformer par celle de Jésus, par une vie semblable à celle de Jésus. Pour que nous puissions dire à la fin, je dis mon Seigneur et mon Dieu, pas parce que je le dis des lèvres, mais parce que ce n'est plus moi qui vis, comme disait Saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Bonne fête à toi qui portes le nom de Paul, soit un autre. Bonne fête à toi qui portes le nom de Thomas, soit un autre Thomas aujourd'hui, dans la capacité de discerner dans tes choix, mais aussi dans le courage d'annoncer Jésus par une vie qui lui plaise, par une vie authentique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.